Donc je vais procéder à l'appel pour vérifier que nous avons le quorum, mais au premier regard, il me semble que nous l'avons d'ores et déjà. Donc Jacques Lucas, présent. Annie Parent, Christian Cossec, Martine Laurin, Philippe Collet, présent. Valérie Busson, Thierry Pennec, Camille Péché, Michel Guezet, Nadine Calvez, Hervé Lenné. Alors Angélique Ferreira est absente, à donner pouvoir à Hervé Lenné, Anne-Laure Tanier-Ferrès, Quentin Tiercelin, Fabienne Moilic, Germain Delalande est absent, donner pouvoir à Nadine Calvez, Nadia Marquet, Roland Carreau, François Saint-James, Bertrand Claveau, Maurice Lenné, Bernard Talamy, Blandine Coquelin est absente, à donner pouvoir à Martine Laurin, Jacques Tolon, absent, à donner pouvoir à Quentin Tiercelin, Stéphanie Bidet, Odile Morel, Philippe Tissot, Guénel Huette, Caroline Marie, Jean-Paul Ranchin, Régine Joncher, Christophe Jardin, donc absent, donner pouvoir à Guénel Huette, Franck Bouffini, Jean Simonin. Bien, donc nous avons bien le quorum. Les procurations, elles sont ici. Je vais pouvoir les transmettre. Alors, il me faut désigner un ou une secrétaire de séance. Et dans l'ordre du tableau, c'est Nadia Marquet. Donc, si Nadia... Voilà, merci Nadia. Alors ce soir, il nous faut adresser des condoléances à Germain Delalande et à toute sa famille, à son épouse qui travaille au sein du CCAS, pour le décès du père de Germain, voilà, qui est décédé subitement, en tout cas plus vite que la famille ne l'imaginait, et à un âge relativement jeune. Voilà, donc on adresse vraiment toutes nos condoléances à la famille de notre jeune collègue. Alors, on va pouvoir aborder la question de l'ordre du jour. Donc, vous avez reçu cet ordre du jour. Vous avez eu l'ensemble des pièces annexes, me semble-t-il. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va aborder la question du procès-verbal de notre précédent conseil municipal en date du 3 juillet 2023. Donc, est-ce que vous en avez tous pris connaissance? Est-ce que vous avez des observations à formuler? Besoin d'amender le document? Personne ne souhaite s'exprimer, donc je considère que le document est parfait tel quel et qu'on peut le mettre aux voix. Eh bien, allons-y. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent à ce procès-verbal? Pas de vote contre, des abstentions peut-être? Pas davantage, donc unanimité, je vous remercie. Alors, on va aborder le premier point de l'ordre du jour, un point qui concerne les finances. D'ailleurs, vous avez vu que nous avons un chapitre finances avec 7 points. Le premier porte sur le transfert de la gestion du logement de la ville, d'un logement de la ville vers le CCAS. Donc c'est un logement qui, aujourd'hui, est mis à disposition des externes en médecine, externes qui évoluent au sein du centre hospitalier d'Avranches. Donc Philippe, je te cède la parole. Mon temps, hein. Depuis 2016, la ville d'Avranches met à disposition des étudiants externes en médecine un logement lui appartenant de type 3, situé au 2e étage du 7 rue des Écoles à Avranches. Sa gestion administrative et technique est assurée par un agent de la ville. Une participation financière au fluide de 20 € par semaine de présence est demandée à chaque locataire via le Trésor public. Parallèlement, le CCAS loue au bailleur social Manche Habitat un logement de type 4 situé au 22 rue de Dunkerque à Avranches, conformément à la délibération du 19 novembre 2015 pour le même objet. La gestion administrative, technique et comptable est assurée par le CCAS qui, via sa régie de recettes et de dépenses, peut encaisser la participation de 20 € par semaine demandée aux locataires.
Alors, afin d'harmoniser les mêmes pratiques pour ces deux logements, et après l'avis favorable de la Commission des finances, il vous est proposé à vous, conseil municipal, d'autoriser le transfert de gestion au logement de la ville vers le CCAS et d'autoriser le CCAS à encaisser la participation via sa régie de recettes et de dépenses. Voilà, David. Merci. Est-ce que vous avez besoin de précision sur ce point? Bon, les choses sont relativement claires. C'est une sorte de formalité pour pouvoir faciliter la gestion de ce dossier. Pas de questions particulières. Je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent à cette proposition? Pas de vote contre, des abstentions peut-être? Pas davantage, donc unanimité. Donc Philippe, je te laisse continuer. Alors, on va aborder la question 2. On va parler de la désignation des délégués au sein du comité de programmation FEDER-LEADER 2023-2027. C'est un programme européen qui vise à soutenir le développement des territoires ruraux. La candidature réunie des 3 intercommunalités du Sud-Manche à la mise en œuvre d'une nouvelle programmation FEDER-LEADER 2023-2027 a été retenue par la région Normandie. Une enveloppe de 2 494 943 € de fonds européens a été attribuée au projet du territoire. Dans le cadre de cette prochaine programmation européenne, FEDER-LEADER, pour la période 2023-2027, et après avis favorable de la Commission des finances, il vous est proposé à vous, conseil municipal, la désignation de 2 membres au sein du comité de programmation FEDER-LEADER 2023-2027, à savoir Hervé Lenné et Philippe Collet. Je serai titulaire et Hervé serait suppléant. Voilà. Merci. Avez-vous des remarques concernant cette proposition? C'est clair pour vous? On passe au vote. Y a-t-il des personnes qui sont contre cette proposition ou qui s'abstiennent tout simplement? L'abstention, donc unanimité, je vous remercie. Le point suivant, donc c'est le point 3. Donc il s'agit d'évoquer des admissions en non-valeur pour le budget principal 2023. Alors, on rappelle que les admissions en non-valeur, ce sont des recettes prévues et non réalisées. Depuis le 1er janvier 2012, le compte 654, perte sur créances irrécouvrables, est subdivisé de la manière suivante. Le compte 6541, créances admises en non-valeur, elles sont prononcées par le conseil municipal. Ces créances peuvent à tout moment faire l'objet d'une action en recouvrement dès lors que le débiteur revient à meilleure fortune. Le compte 6542, créances éteintes, ce compte enregistre les créances pour lesquelles aucune action en recouvrement n'est possible. Leur irrécouvrabilité s'impose ainsi à la collectivité et au comptable. Ce sont des charges définitives pour la collectivité. Le service gestion comptable de la ville d'Avranches a transmis une notification de l'état des créances pour un montant total de 4 390,36 €. Il s'agit de créances relatives à des factures de restauration scolaire pour les années 2012-2021. C'est 430 par an. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2023. Après avis favorable de la Commission des finances, il vous est proposé à vous, conseil municipal, d'accepter les admissions en non-valeur des créances mentionnées ci-dessus pour un montant total de 4 390,36 €. David ? Merci Philippe. Est-ce que vous avez des questions sur ces admissions en non-valeur? Donc, comme ça a été dit, admettre en non-valeur, ce n'est pas éteindre la créance. Donc ces créances restent recouvrables. Moi, on l'espère toujours. Pas de questions, pas de remarques. On passe au vote. Y a-t-il des votes défavorables? Je n'en vois pas. Des abstentions. Il n'y en a pas non plus, donc unanimité. Le point suivant, Philippe. Alors, question 4, constitution d'une provision pour créances douteuses. Alors, les créances douteuses deviennent douteuses lorsque le remboursement est incertain. On va parler de l'ensemble des créances de la collectivité, de la restauration, des loyers, de la location des salles, des redevances d'occupation du domaine public. Le montant que je vais vous donner, d'environ 40 000, s'étend sur 10 ans, 2012-2021. Alors, je vais attaquer la lecture. L'instruction budgétaire et comptable prévoit la constitution
d'une provision pour créance douteuse en vertu du principe comptable de prudence. La notion de créance douteuse recouvre les restes à recouvrer en recettes de plus de 2 ans. Le montant de ces créances s'élève au 31 décembre 2021 à 40 006,20 €. Le taux minimum de provision pour créance douteuse est de 15%. En application de ce taux, la provision pour l'exercice 2023 est donc de 6 000,93 €. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2023 au compte 6 817, dotation et dépréciation des actifs circulants. La commune est autorisée à reprendre la provision ainsi constituée à hauteur du montant des créances admises en non-valeur sur les exercices à venir. Il est proposé qu'à compter de l'exercice 2023, le calcul du montant de la provision pour dépréciation des créances douteuses soit basé sur la méthode suivante: application d'un taux forfaitaire de 15% au reste à recouvrer supérieur à 2 ans constaté au 31 décembre de l'année budgétaire. Après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser la constitution d'une provision de 6 000,93 € pour l'année 2023, l'application d'un taux forfaitaire de 15% au reste à recouvrer supérieur à 2 ans, constaté au 31 décembre de chaque année. On parle d'une somme, encore je le répète, de 40 000 sur 10 ans, ce qui fait 4 000 par an, qu'il convient de rapprocher à un total de 900 000 €, ce qui correspond à un 0,44 par an. Voilà, pour être très précis. %. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a besoin de précision? Ou est-ce que c'est clair pour vous tous? C'est clair pour vous tous. Écoutez, passons au vote. Y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Je n'en vois pas, donc unanimité. Donc le point suivant, donc on aborde la clôture de l'APCP pour l'opération Place Carnot. Alors voilà, nous sommes sur la question 5. Alors, on va parler en effet de la clôture de l'autorisation APCP. Alors, l'annualité budgétaire est un des principes des finances publiques. La procédure des APCP est une dérogation au principe d'annualité budgétaire et permet à la collectivité de ne pas faire supporter au budget l'intégralité des dépenses pluriannuelles, mais seules les dépenses à régler au cours de l'exercice. L'opération relative à l'aménagement de la place Carnot était ainsi adaptée à la mise en place d'une APCP par délibération en date du 25 juillet 2020 et une autre en date du 22 mars 2021. L'APCP a été votée de la façon suivante. Je vais juste vous lire l'écriture en gras. On avait une autorisation de paiement de 1 450 000 qui se subdivisait sur 3 années en crédit de paiement. Pour 2019, le crédit de paiement était de 70 094,49 €, pour 2020 de 900 000 et pour 2021, il était de 479 901,51 €. L'aménagement de la place Carnot est désormais achevé. Il convient de clôturer cette APCP comme suit. Alors, place Carnot, donc le montant total de l'autorisation de paiement, 1 466 336,96 €. Ça s'étale avec des crédits de paiement sur 5 années. 2019, 70 094,49 €. 2020, 517 071,21 €. 2021, 758 194,54 €. 2022, 114 304,49 €. 2023, 6 672,23 €. Le total des CP nous redonne bien le total de l'autorisation de paiement. Alors, après avis favorable de la Commission des finances, il vous est donc proposé à vous, Conseil municipal, d'approuver la clôture de l'autorisation de programme et crédit d'impôt pour l'aménagement de la place Carnot pour un montant définitif de 1 466 336,96 €. Voilà, David. D'impôt, je pense que c'est plutôt... J'ai dit crédit d'impôt? Ouais. Non, mais c'est un lapsus révélateur. Oui, c'est mon ancien métier qui revient. Ouais. Donc, je voulais parler de crédit de paiement. Merci d'avoir rectifié, David. Avez-vous besoin de précision sur la clôture de cette APCP? Vous avez tous compris la mécanique.
de la PCP, avec l'obligation, lorsque l'opération est définitivement terminée, de clore, tout simplement. Pas de questions, pas d'observation, on passe au vote. Y a-t-il des personnes qui votent contre? Je n'en vois pas. Qui s'abstiennent peut-être? Pas d'avantage, donc unanimité. Donc on va passer à la question numéro 6, donc avec une décision modificative, la numéro 3 de notre budget principal 2023. Alors on est sur une figure relativement classique, on va parler d'une décision modificative. La numéro 3, comme tu l'as indiqué. Après le vote d'un budget primitif, le Conseil municipal, conformément à l'article nommé du Code général des collectivités territoriales, a la possibilité de modifier jusqu'à la fin de l'exercice auquel il s'applique, de le modifier. Il apparaît nécessaire d'apporter les modifications suivantes au budget primitif 2023, adopté lors de la séance du Conseil municipal du 12 décembre 2022 afin d'inscrire des crédits complémentaires pour la constitution d'une provision pour dépréciation des créances douteuses, on en a parlé, et d'inscrire des recettes complémentaires en fonction des notifications reçues et d'ajuster les crédits en fonction de l'état d'avancement des travaux. Dans ces conditions, la section de fonctionnement s'équilibre à 680 001 € et la section d'investissement à 694 140 €, conformément au tableau suivant. Les tableaux suivants, deux parties, une section de fonctionnement et une section d'investissement. Alors, sur la section de fonctionnement, on a la provision pour créances douteuses 6 001 €, on vient d'en parler, et le virement qui va aller à la section, qui va nourrir la section d'investissement pour un montant de 674 000 €. Le total, 680 001 €. Ce montant se décompose de la façon suivante en recettes. On a les redevances d'occupation du domaine public, 25 000. On a les redevances à caractère culturel, 10 000. Les mises à disposition du groupement fiscalité propre, c'est la communauté d'agglomération. Donc voilà, 25 000. Les autres frais, 10 000. La fiscalité directe, 180 000. Et les droits de mutation à titre onéreux de 430 001 €. Vous remarquerez que l'équilibre est respecté à 680 001 €. Ensuite, on va parler de la section d'investissement, les dépenses. Vie des services, 20 140. Équipement sportif, 36 000. Christian pourrait vous en parler plus, si vous le souhaitez. Skatepark, 8 000. Quartier Saint-Gervais, 630 000. Donc, total, 694 140. Virement, section de fonctionnement, 674 000. Produits de cession d'immobilisation, 20 140. Ce sont des ventes de tondeuses. C'est du camion benne qui a été vendu. Voilà. Donc voilà. Donc après avis favorable de la Commission des finances, il est donc proposé au Conseil municipal d'inscrire dans la décision modificative numéro 3 du budget principal les crédits que je viens de vous présenter dans la balance, que j'ai commenté. Voilà, David. Merci Philippe. Avez-vous besoin de précision? C'est bon pour vous? Pas de précision, pas de commentaires. Et je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions peut-être. Donc nous avons 7 abstentions. Je vous remercie. Le point suivant, donc c'est le point numéro 7. Donc il s'agit d'évoquer l'audit énergétique et l'étude de faisabilité pour l'école Camille Claudel, avec une demande de subvention au titre de la DETR. Alors l'objectif de cette question 7, c'est bien la demande de subvention au titre de la DETR, comme tu viens de le préciser, David. On va faire un petit peu de contexte, d'éléments de contexte. L'école Camille Claudel est située aux 8 rues du Stade à Saint-Martin-des-Champs. C'est un bâtiment conçu en 2000 avec une extension réalisée en 2008. Cet établissement scolaire accueille environ 220 enfants répartis dans 9 classes, 6 élémentaires, 3 maternelles. 10 ans après sa conception, le bâtiment présentait quelques signes de dysfonctionnement, notamment dans la distribution du chauffage. De plus, il est constaté depuis quelques années, certaines classes étant exposées au sud, des pics de température dépassant les 30 degrés durant les grandes vagues de chaleur.
Nous constatons également que les enfants fréquentent de plus en plus les services périscolaires et extrascolaires. Cette fréquentation a pour conséquence une saturation du réfectoire conçu initialement pour 90 enfants et du centre de loisirs conçu initialement pour accueillir 50 enfants. Enfin, le réfectoire ne dispose d'aucune isolation acoustique, ce qui crée des désagréments pour les enfants comme pour le personnel présent. Pour toutes ces raisons, la commune nouvelle d'Avranches a lancé une consultation afin de trouver des solutions pérennes pour 2 missions. La mission 1, c'est gérer la régulation des températures dans des classes avec un audit énergétique global et un diagnostic de chauffage, on y reviendra tout de suite avec la DETR, et envisager des extensions de l'accueil périscolaire et du réfectoire. À la suite de la consultation transmise auprès de différentes entreprises et de 2 cabinets d'architectes, il est décidé de retenir pour la mission 1, Architecte Atelier Saudray, la société DB Terme et la SRL coopérative ID. Pour la mission 2, l'architecte Atelier Saudray, et on retrouve aussi la société DB Terme. Alors voilà le tableau que je vais vous commenter très rapidement en somme. Alors on a des dépenses prévisionnelles. Alors l'audit, diagnostic et études, tel est l'objet, 22 320 €. Des études de faisabilité, 8 600. L'addition de ces 2 chiffres nous donne un total de dépenses prévisionnelles à 30 920. En face des dépenses prévisionnelles, il y a donc des recettes prévisionnelles. On va parler de la DETR des îles, 9 273, on espère l'obtenir, ça correspondrait à 30% de notre financement, et la ville autofinancera pour 21 644, c'est-à-dire 70%. Le total des recettes prévisionnelles est de 30 920 €. Le tableau s'équilibre. Après avis favorable de la Commission des finances, il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver le plan de financement, de solliciter une demande d'aide de l'État au titre de la DETR 2023 pour l'obtention de subventions d'un montant d'un maximum de 9 273 € correspondant à 30% du montant prévu des opérations, d'engager les opérations décrites ci-dessus des remises de l'accusé de réception des services de l'État et bien sûr d'autoriser Monsieur le maire à entreprendre les démarches nécessaires à la bonne exécution des opérations. Voilà, David. Merci Philippe. Avez-vous des questions ou des remarques? C'est bon pour vous. Donc c'est vrai que c'est un sujet autour duquel on tourne depuis pas mal de temps et il s'avère qu'il est urgent de pouvoir y voir plus clair sur certains dysfonctionnements. Et puis, on va pas se plaindre non plus. On a la chance d'avoir des écoles qui accueillent toujours davantage d'élèves. Donc, il est nécessaire d'adapter les bâtiments. Alors, on parlait du réfectoire, en particulier, pour le bien-être des enfants. Donc, on est heureux de pouvoir engager cet audit profond sur cette école qui, en effet, a un peu plus de 20 ans. Et une partie à 20 ans. Bien, si vous n'avez pas de questions ou de remarques, je vous propose de passer au vote donc, pour cette demande de subvention. Y a-t-il des votes contre? Pas de vote contre, des abstentions? Pas d'abstention, donc unanimité. Je vous remercie. Merci Philippe. Je t'en prie. On va passer donc à un chapitre vie associative avec 3 points qui vont être apportés par Christian Cossec. Le premier point, c'est le point 8, porte sur les règlements intérieurs d'utilisation de nos équipements sportifs et polyvalents municipaux qui sont mis à disposition des associations et des établissements scolaires. Alors, en effet, vous avez 2 documents qui étaient livrés en annexe. Donc l'idée est je vais prendre lecture du document et puis ensuite je donnerai quelques explications. Dans le cadre de sa mission de service public visant à promouvoir les activités physiques et sportives ainsi que les activités associatives diverses, la ville d'Avranches met à disposition des associations et des établissements scolaires un certain nombre d'équipements communaux. Les pratiques, les moyens mis en œuvre pour assurer la surveillance, la maintenance et l'accueil dans ces installations ont évolué. Pour prendre en compte ces évolutions, clarifier, améliorer notre politique d'accueil sur ces équipements, il est procédé de modifier les règlements intérieurs existants par l'élaboration d'un règlement intérieur modernisé d'utilisation des équipements sportifs et d'un règlement intérieur d'utilisation des équipements polyvalents.
Ces règlements rappellent aux usagers la vocation de ces équipements et leur mode de fonctionnement au quotidien. Ils constitueront un fondement en cas de litige et un document de référence dans l'élaboration des conventions entre la ville et les utilisateurs associatifs et scolaires. Donc vous les avez consultés, vous les avez vus ou pas d'ailleurs, mais parce que c'est assez copieux, vous avez pu remarquer que c'était assez dense. Donc il y a 2 règlements, l'un qui s'intéresse aux équipements sportifs d'une manière générale, qui est lui-même découpé en 2 parties, 2 grandes parties. L'une qui recense, c'est le commun en fait, de ces règlements d'équipements sportifs, et ensuite un règlement spécifique pour chacun des équipements, parce que certains vont nécessiter d'avoir des règlements particuliers dans leurs usages. Et un autre règlement intérieur, cette fois-ci, des salles polyvalentes, qui servent parfois à des activités sportives douces, par exemple, de danse, de gym, etc., mais aussi des activités de bridge, que sais-je, moi, tout type d'activités associatives, des assemblées générales, etc. Donc on a souhaité faire 2 règlements différents, copieux, parce que chacun fait, je crois qu'il fait une 40aine de pages. Donc on a essayé de recenser l'ensemble, en tout cas, des situations, et puis de réguler l'ensemble des situations. L'idée étant de pouvoir, alors on a dans la démarche qu'on a, qu'on a suivie, c'est un gros travail qui a été mené par Joanne Chartier. Je tiens publiquement à souligner la qualité du travail qui a été mené, parce que c'est un gros travail finalement de mettre en place ces règlements. On a soumis ces règlements aux différentes associations utilisatrices pour avoir un retour sur ce qu'on avait écrit, parce qu'on peut très bien, d'un point de vue administratif, entre guillemets, édicter un certain nombre de règles, et puis dans la pratique, les associations vont revenir vers nous en disant mais ça, c'est pas tenable. Donc il y a eu un aller-retour. Hervé Lenné également a beaucoup travaillé avec Joanne sur cette question, notamment des équipements sportifs. Donc je tiens à le remercier aussi pour le travail effectué pour l'élaboration de ces documents. Et donc ce que vous avez ici, c'est le résultat de ces réflexions. Dans chacune des salles sera affiché un règlement sommaire avec l'essentiel, l'essentiel en tout cas de ce qu'il faut savoir dans l'utilisation de la salle. Et on aura un QR code qui permettra à chaque utilisateur, quel qu'il soit, de de numériser ce QR code et pour accéder au document intégral, ce qui permettra à chacun de voir un peu comment on a fonctionné. Voilà dans les grandes lignes, si vous avez des questions. Est-ce que je peux rappeler que finalement la mise à jour de ces règlements intérieurs s'est fait dans un contexte où on a vu parfois des dérives assez importantes? Oui, ce qui a déclenché cette affaire-là, c'est dans certains équipements sportifs, on a noté pas mal de dégradations en fait. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails ici, ça n'est pas. Mais l'idée était vraiment de requalifier vraiment ça et d'avoir un document c'est pour ça qu'il est copieux, ce sont des documents copieux, parce qu'on a essayé de mettre dans ces documents toutes les situations qui ont pu parvenir à notre connaissance. L'idée étant de pouvoir, le cas échéant, se retourner contre l'utilisateur ou le responsable de l'activité qui nous aura posé quelques difficultés. Et aujourd'hui, on n'était pas très bien armés sur ce sujet-là. Donc ça va nous permettre de clarifier ces éléments-là. Et pour nous, et pour les associations, ça va être aussi un élément de référence. Pour ajouter peut-être, ça sera peut-être, je ne sais pas si c'est cité, mais on est en train et là pendant les vacances scolaires de la Toussaint qui arrivent, on va commencer à équiper également nos salles d'activité d'accès par badge. Donc d'accès par badge, l'idée est, on a des clés qui circulent partout. Voilà, on a des clés tout Avranches à toutes les clés. C'est très facile d'aller voir le serrurier du coin et voilà. Des doubles. Des triples et des quadruples. Si ce n'est qu'il y en a qui ont des serruriers localement en tout cas, qui avaient des astuces pour voir, c'est pour savoir peu importe. L'idée étant d'évoluer en tout cas sur cette pratique-là et d'utiliser des usages par badge, larges pour les responsables d'associations et scolaires, etc., et plus restreints pour les animateurs de certaines activités. Ça va nous permettre de mieux flécher quand des dégradations ont été commises. J'ai un exemple en tête, mais quand des dégradations ont été commises, de savoir qui a pénétré le bâtiment à ce moment-là et avec quel badge. On va tester ça, on met ça en place à la Toussaint, mais ça rentre un peu dans ce cadre-là également. Ça va nous permettre de mieux réguler en tout cas les accès à ces équipements qui aujourd'hui, il faut bien l'avouer, on ne les régule pas particulièrement et les accès sont un peu
c'est un peu porte ouverte pour tout le monde. Voilà. Donc ça rentre un peu dans ce cadre-là, une meilleure lecture des usages de nos équipements municipaux mis à disposition des associations et des scolaires. Merci Christian. Avez-vous des questions ou des remarques sur ce point des règlements intérieurs? Si c'est clair pour vous, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des personnes qui s'opposent à la mise en œuvre de ces nouveaux règlements ou qui s'abstiennent tout simplement? Personne. Donc unanimité, je vous remercie. Donc Christian, le point suivant qui porte sur des subventions pour l'exercice 2023. Voilà. Donc c'est un complément. C'est ça. Comme on le fait régulièrement. C'est le complément lié. En fait, on a eu, j'ai eu l'occasion de le dire en commission vie associative et sport, que lors de la réception on a une adresse qui s'appelle vie.associative@avranches.fr. Et cette adresse, je ne sais pas ce qui s'est produit, mais en tout cas au mois de février, on a eu quelques jours pendant lesquels cette adresse nous a pas envoyé les documents. Donc on en a qui se sont perdus un peu en route. Et là, on voit là quelques-unes ici qui se sont perdues en route qu'on a ici. Pas que, mais notamment au Bonheur des Bêtes, les moutons électriques et voilà, au moins celle-ci. Donc vous avez la liste des associations concernées. Très rapidement, au Bonheur des Bêtes est une association CISE à Ducé qui s'occupe notamment de ramasser les chats errants. Et donc, ils nous aident notamment sur la partie lieux privés. Parce que nous, on peut intervenir au niveau municipal que sur des lieux publics, évidemment, et on ne peut pas intervenir sur des lieux privés. Donc, ils nous aident considérablement sur cet aspect-là. Et donc, le principe, notamment pour les chats, donc, ils prélèvent les chats et donc ils sont équipés, ils ont une cage, enfin, ils savent y faire, ils ramassent les chats, les conduisent chez le vétérinaire, les font pucer et stériliser, et ensuite les relâchent, pour ceux qui n'ont pas déjà, évidemment, pucé. Ils les relâchent sur le lieu où ils ont été prélevés. Donc, ça s'appelle, j'ai appris ça, moi, à force de travailler avec eux, ça s'appelle les chats libres. Donc, ils n'appartiennent à personne, mais qui sont en règle, qui sont à la fois pucés. Et donc voilà, c'est une association qui nous aide beaucoup sur cet aspect-là. Et donc c'est une subvention, c'est pas une subvention nouvelle, c'est une reconduction de ce qu'on avait déjà fait les années passées. Les Gazelles Normandes est une association de trek à pied qui va partir bientôt, qui se déroule au Maroc. Et donc un peu à l'image de ce qu'on fait habituellement quand on a des sollicitations d'habitants, évidemment, d'Avranches. Comme c'était le cas pour le 4L Trophy par le passé, ça a été le cas à plusieurs reprises, d'abonder d'une manière... voilà, ici, la proposition de la commission était de 300 €. Les vitrines avranchinaises, c'est la nouvelle association de commerçants avranchinais qui nous a fait une demande de subvention dans le cadre de ces activités qui s'élève à 9 500 €, et donc on a suivi la demande. L'idée étant d'accompagner ces activités et l'idée n'est pas de rentrer dans quelque chose d'absolument régulier. On va regarder un petit peu ce qui s'y passe et en fonction des besoins qui peuvent être inférieurs ou certaines années supérieures, on va suivre un petit peu cette activité de la vie commerçante avranchinaise. On a besoin d'une association de commerçants sur laquelle qui puisse s'appuyer sur nous et sur laquelle on puisse s'appuyer pour un certain nombre de manifestations. L'association du mouton avranchin, c'est l'association qui, pour ceux qui sont passés à la fête de l'élevage fin août, c'est l'association qui s'occupe. Alors il y a la partie mouton le matin et la partie mouton avranchin exclusivement, et la partie vache l'après-midi avec le comice. Et donc là, c'est la partie mouton, c'est l'association qui s'occupe d'organiser cet événement, mais qui a aussi des activités dans l'association Oscar, qui est l'organisme de sauvegarde et du Roussin, de l'Avranchin et du Cotentin. Bah oui, évidemment. Voilà, donc c'est une association et puis nous on est quand même la seule ville qui a un mouton qui porte le nom de la ville, et donc on tient à poursuivre le soutien de cette association. Un peu fragile parce qu'il manque un peu de bras et d'éleveurs professionnels. Donc ça, en tout cas, nous on continue à la poursuivre. C'est pas une nouveauté non plus. Et enfin, les moutons électriques, c'est une autre espèce de moutons qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais qui produisent du spectacle. Et donc, notamment, c'est des jeunes, les dirigeants de l'association
sont d'Avranches, et donc produisent un spectacle et chaque année font une résidence d'artistes dans le Haras et font une restitution le jeudi de l'Ascension, et qui connaît toujours un succès considérable, mais vraiment, et qui nous font une prestation tout à fait remarquable. Donc voilà, ça c'était... et donc la commission vie associative et sport, ayant statué, voilà, vous fait ces propositions. Merci Christian. Avez-vous envie d'intervenir sur différents points, Monsieur Ranchat? Intervenir sur la subvention concernant l'association des commerçants. Alors nous savons tous que, de par la presse locale, il y avait autrefois une situation qui était très tendue entre Bouger avec Avranches et son président, et qu'on était dans une relation, j'allais dire, d'incompatibilité d'humeur. Cette association avait, notamment l'an passé, 5 000 € de subvention, plus éventuellement des autres subventions quand il y avait des manifestations qui étaient organisées, notamment je pense à la patinoire et ainsi de suite. Or aujourd'hui, vous nous demandez de voter 9 500 €, c'est-à-dire que vous doublez le budget initialement prévu dans l'année passée pour des projets qu'on n'a pas, nous, en détail. Ne serait-il pas plus judicieux d'avoir une subvention de 5 000 € comme c'était les années passées et d'avoir par la suite une demande de financement ou d'aide sur des projets concrets qui peuvent être faits au sein de l'activité événementielle des commerçants d'Avranches? Je trouve quand même surprenant qu'on multiplie le budget par 1,9 comme ça, en claquant des doigts. Voilà. Alors vous auriez dû aller chercher un petit peu plus loin dans les dotations aux associations. Il y a 3 ans, c'est 20 000 € qui ont été attribués à Bouger avec Avranches. Qui ont été votés, plus des budgets complémentaires liés à des opérations d'animation ponctuelles, je l'ai bien dit. Donc soit ça a fait peut-être 20 000 €, mais vous aviez attribué au début, donc la municipalité avait attribué au début un budget de 5 000 € plus derrière on est revenu, mais sur des projets concrets. Or aujourd'hui vous nous demandez de voter 9 500 €, mais je n'ai pas de projet concret. J'ai 9 500 € qui sont à l'association des commerçants, mais je ne sais pas ce qui se passe derrière. Donc je préférerais avoir 5 000 € comme on a les autres années, et après revoter sur des projets concrets, par exemple l'animation de Noël ou des choses comme ça. Donc ainsi que je l'ai dit moi en commission, l'idée c'est de partir, on a besoin d'une association de commerçants. On a besoin d'une association de commerçants. J'insiste lourdement là-dessus. Effectivement, vous avez bien fait de dire que ce n'est pas de l'incompatibilité d'humeur. Il y avait des grosses divergences et il y avait une impossibilité de travailler avec l'association précédente. Une impossibilité. Je pèse mes mots. Plusieurs d'entre vous ont pu assister. Vous-même, Monsieur Ranchin, vous avez assisté à un certain nombre de réunions. L'une dont j'ai le souvenir très clair, c'était juste derrière ici. Donc on n'arrivait pas à travailler. Et c'est très embêtant. Cette association, les Vitrines Avranchines, n'est pas une association concurrente de la précédente. Parce qu'on y retrouve les sensibles. Alors là, le président pourra en dire peut-être un petit mot. On retrouve sensiblement les mêmes adhérents. L'idée, c'est que les commerçants aussi, eux, ont envie d'avancer et envie de faire des choses avec la vie. Et donc pour ça, effectivement, c'est la demande. Moi, je suis la demande ici parce qu'on a besoin de réamorcer véritablement un travail fructueux avec l'association des commerçants, avec les commerçants dans leur ensemble. Je vous suis sur le besoin d'une association de commerçants sur Avranches. Là-dessus, je n'ai aucun doute. Je vous dis simplement, qu'est-ce qui justifie les 9 500 €? C'est aujourd'hui pourquoi avant on avait une association, alors soit il y avait des difficultés de relations, et je le précise, oui j'ai assisté à des réunions, oui j'ai vu de mes yeux vus
et je n'ai pas la langue de bois, qu'il y avait vraiment des dérives, on va dire, de langage par rapport à ce président. Et vous êtes, je peux le dire, ce que j'ai dit ce jour-là, j'ai demandé à ce président de se calmer et de rester dans les clous. On est d'accord? Absolument. Donc, oui, tout à fait. à l'époque, cette association avait 5 000 €, donc budget de fonctionnement, j'allais dire, de base, pour pouvoir amorcer la pompe, pour pouvoir lancer des opérations, et des compléments de budget liés à des projets concrets. Les 5 000 € pour moi sont un budget de fonctionnement pour faire, j'allais dire, tourner la marmite. Aujourd'hui, je sais qu'on est dans une période d'inflation, mais passer de 5 000 en 2022 à 9 500 en 2023, c'est plus une marmite là que vous faites bouillir, c'est une grosse cocotte minute. Alors c'est pour ça que j'allais dire, c'est pas que je m'oppose, c'est que je suis un peu chafouin par rapport à ça. Je préférerais qu'on me dise, on a 5 000 € aujourd'hui pour cette association qui va permettre de lancer les choses calmement. À Noël, on a un budget événementiel qui va se présenter et je serai le premier à suivre sur des événements concrets, mais je ne vois pas ce qui justifie aujourd'hui 9 500 € pour une association, même si elle démarre. On a tous démarré des associations, on a tous besoin de fonds, mais qu'est-ce qui justifie 9 500 €? C'est tout. Moi, je vais amener des éléments de réponse. Bien évidemment, cette somme, elle ne tombe pas du ciel. Elle a été travaillée avec l'association. Enfin, Christian pourra développer. L'association a déjà engagé des dépenses, notamment dans le cadre de l'organisation des 2 braderies de cette année. Donc, non seulement c'est une façon d'avancer avec elle sur les sommes qu'elle a déjà engagées, sur l'énergie qu'elle a déjà dépensée. Et bien évidemment, nous avons commencé à travailler dans le cadre de nos politiques événementielles dans la perspective de Noël sur des projets qui vont sans doute nécessiter pour l'association bien d'autres dépenses. Donc si on fait la moyenne à l'échelle des 3, 4, 5 dernières années, les 9 000 € sont à peu près dans la moyenne. On est dans la moyenne. 5 000 une année, 20 000 une autre. On est à peu près dans cette échelle-là. Donc en effet, 9 500 €, c'est une subvention qui correspond, bon an, mal an, aux besoins avérés d'une association de commerçants qui veut travailler avec une ville comme la nôtre. Je peux vous assurer qu'à l'aune des dépenses qui sont engagées pour organiser ne serait-ce que la braderie d'Avanches, 9 000 €, c'est une somme qui est rapidement commencée. Alors en effet, vous dites 9 000 € c'est trop. Moi je serais tenté de dire presque c'est pas assez. On pourrait très bien aller vers plus. Donc c'est une cote mal taillée, on va dire les choses comme ça, qui permettent d'amorcer la mécanique. Et je vais aller plus loin. Et vous le savez très bien, puisque vous participez aux commissions finances. Une association n'a pas vocation à gagner de l'argent. Elle est à but non lucratif. En revanche, et c'est le cas pour beaucoup d'entre elles, je pourrais en citer quelques-unes, ça peut être la bourse aux vêtements, ça peut être les anciens combattants, lorsqu'il y a des excédents dans le fonctionnement de l'association, eh bien on a tendance à revoir la subvention à la baisse. Si au contraire on s'aperçoit qu'il y a un déficit dans le fonctionnement parce que les recettes attendues par l'association n'étaient pas au rendez-vous, on vient équilibrer. Donc, en effet, cette année, c'est 9 000 ou 9 500. Peut-être que l'année prochaine, ce sera 12 000, ou voire moins. Donc, l'association vient de naître. Cote mal taillée, 9 500 €. On se donne rendez-vous l'année prochaine, et on verra si les 9 500 € ont été suffisants ou pas. Alors, je comprends votre inquiétude. On avance avec cette nouvelle association. On ne va pas commencer à mettre à mal cette nouvelle énergie naissante. Comme l'a dit Christian, on a besoin d'avoir cette association. On se donne rendez-vous dans un an avec le bilan budgétaire, financier de l'association et on verra s'il y a lieu de réguler à la hausse ou à la baisse. Voilà ce que je vous propose. Municipalité, puisque l'ancienne association Bouger avec Avranches avait décidé à l'origine de ne plus s'en occuper. Donc, comment aujourd'hui vous pouvez me dire comme argument cette association a notamment
travailler. Participer. Voilà. Mais ne justifiez pas ces 9 500 € sur une manifestation qui a été prise en charge en partie par la mairie. Je m'excuse. J'ai dit tout à l'heure quelque chose, je répète ce que j'ai dit. J'ai dit, vous ne justifiez pas l'attribution de ces 9 500 € par rapport à quoi que ce soit. Vous justifiez 9 500 € par rapport à un fonds de fonctionnement, par un fonds de roulement, de fonctionnement. Pourquoi avant les associations avaient 5 000 € comme fonds de roulement et ainsi de suite. Aujourd'hui, on a 9 500 €. Et j'ai dit tout à l'heure, on est prêt à voter des budgets complémentaires sur des projets concrets. On n'est pas sur un vote de fonds de roulement d'une association. On est prêt à voter sur des budgets, sur des projets concrets. Or, aujourd'hui, c'est 9 500 €, c'est 9 500 € de fonds de roulement. Alors, soit je l'entends. Vous me dites, l'année prochaine, ce sera peut-être moins, comme l'année prochaine, ce sera peut-être plus, mais on repousse à l'année prochaine, alors qu'aujourd'hui, je m'excuse, mais on est plus dans une période où on doit surveiller ces dépenses. Alors, je ne dis pas que ces 9 500 €, ils sont peut-être utiles ou pas, je ne sais pas. Je n'ai aucune preuve aujourd'hui. Moi, je m'excuse, mais je ne distribue pas l'argent comme ça à une association sur la bonne tête de son président. Je m'excuse, moi, c'est 9 500, c'est 5 000 avant. C'était 5 000 avant. Aujourd'hui, pourquoi on passe à 9 500 ? Tout d'abord, je vous rassure, vous n'avez pas à vous excuser. Tout va bien. On n'en est pas là. Et puis, bref. Qu'on ne se méprenne pas sur mes propos. Enfin, ne vous me prenez pas sur mes propos. Quand je dis que l'association a bien travaillé avec cette année, c'est-à-dire qu'elle a tout simplement montré des gages de bonne volonté et d'engagement dans un partenariat que je qualifierais d'honnête, respectueux, avec la commune. C'est tout. C'est-à-dire que ce prérequis qui consiste à établir des bonnes relations avec la commune a été respecté. C'est un constat totalement froid et que je qualifierais de positif. Voilà. Aujourd'hui, la base de travail pour avancer avec cette association, c'est le versement d'une subvention de 9 500 €. Donc, je redis ce que je vous ai dit il y a quelques instants. C'est une base de travail, c'est une cote mal taillée qui se fonde sur les versements des exercices précédents. Il y aura une clause de revoyure en 2019, comme c'est le cas pour toutes les associations, vous le savez, puisque chaque association fait une demande de subvention qui est conditionnée à la transmission du bilan moral et financier. Et il y a plusieurs associations dont je pourrais citer le nom qui ne perçoivent plus de subventions parce qu'elles ont, ces associations, une trésorerie suffisante. Donc là, c'est une association qui n'a pas de trésorerie, qui démarre. Donc, laissons-lui la chance. Renvoyons un signal positif aux commerçants. Je pense que c'est ça aussi qui se joue ce soir. C'est ça qui se joue ce soir. On a la chance d'avoir un centre-ville dynamique qui se maintient tant bien que mal, dans un contexte qui n'est pas si facile que ça. Je pense que vouloir renier de 4 000 € ou de 4 500 € une attribution de subvention à une jeune association qui vient de naître, ce n'est pas un bon signal. Donc on a cette proposition à 9 500 € qu'on va soumettre au vote. Vous voterez pour, contre ou vous abstiendrez, c'est votre choix. Mais méfiez-vous du signal, Monsieur Ranchin, que vous allez envoyer aux commerçants. J'aurais deux éléments à donner. Effectivement, nous avons besoin de donner de bonnes ondes aux commerçants d'Avranches. On sait bien que nous sommes dans des situations actuellement où les choses ne se passent pas aussi bien que prévu compte tenu des contextes économiques. Mais j'oserais dire que finalement, je ne fais pas tout à fait la même analyse que mon collègue Jean-Paul. Je pense que là, vous redistribuez finalement ce que, au printemps, vous nous avez fait voter pour taxer les commerçants sur les surfaces de publicité. Alors, savez-vous combien de commerçants sont concernés ? Comment peut-on doter maintenant l'association des commerçants alors même qu'on les a quand même un petit peu beaucoup pénalisés ? Combien ont été pénalisés d'après vous dans le centre-ville ? Si vous nous donniez les éléments,
on pourrait les Parce connaître. que les surfaces d'enseigne avaient été calculées de telle façon que les commerçants du centre-ville ne puissent pas être taxés. Vous voulez bien articuler, s'il vous plaît? J'entends pas bien ce que vous dites. Allez-y, Madame Jonchère, allez-y. Vous parlez bien des taxes qui ont été votées à l'aune des surfaces d'enseignes. Donc, je vous rassure, dans le centre-ville, les surfaces des enseignes des commerçants sont suffisamment petites pour qu'il n'y ait pas de commerce taxé. Il n'y en a pas eu. Si, parce qu'elles concernent les grandes surfaces qui sont à la périphérie, et en effet, qui ont des surfaces d'enseigne beaucoup plus importantes. Et qu'on le reçoit, les choses ne sont pas forcément si évidentes et si faciles. Je trouve ça tout à fait dommageable, puisqu'il y a une association de commerçants. Comment n'est-il pas possible qu'un président se révèle, ou une présidente bien sûr, et qui ne soit pas forcément un élu de la ville d'Avranches, parce que vous le disiez, les relations étaient très difficiles avec le président de l'autre association. C'est vrai que là, on simplifie les choses finalement en faisant, j'oserais dire, une petite cuisine interne qui finalement soit plutôt au bénéfice des Avranchinais, je le reconnais peut-être, sur des actions, mais qui, en termes de fonctionnement, est un petit peu, enfin, à mon sens, est un petit peu gênante. Bien, alors, Monsieur Collet, je vais répondre. On voit clairement où vous voulez en venir. Vous voulez cibler un individu en particulier qui a, comment dire, la malchance d'être à la fois élu municipal et de s'engager dans la vie associative. Regardez à quel point, et pas seulement à Avranches, il est difficile de maintenir en vie des associations de commerçants. C'est très compliqué. Les commerçants, quand on les connaît de près, qu'on discute un peu avec eux, tiennent un discours qui est systématique, c'est dur d'être commerçant. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie si on veut faire vivre son commerce. Que ce soit de la restauration, que ce soit du commerce alimentaire, que ce soit du vestimentaire, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une association qui voit le jour. Je vais vous dire aussi peut-être un secret. Monsieur Tiercelin, je vais citer son nom, avant d'endosser cette présidence, parce que ses confrères l'ont poussé. Je termine, s'il vous plaît, Madame Jonchère, je vous ai laissé parler. S'est posé la question, m'a posé la question, a posé les questions à toute l'équipe majoritaire municipale, en ayant justement la crainte qu'on vienne l'attaquer sur le fait qu'il puisse être élu municipal et président de l'association. Donc bien évidemment, il a accepté cette charge associative, non pas pour je ne sais quelle magouille que vous supposez, pas du tout. Bon, bah, écoutez, vos propos sont sans ambiguïté sur le sujet. Donc, en effet, Quentin Tiercelin a accepté d'endosser cette mission de président d'association avec l'intention de bien faire. Et surtout, en toute transparence. C'est pour cela que ce soir, il ne participera pas au vote. Bien sûr. Ce qui lèvera toute ambiguïté par rapport à ce genre de situation. Je vous rappellerai, Madame Jonchère, que ça ne concerne pas uniquement cette association de commerçants, mais toutes les associations. Il est évident que dans des villes comme Avranches, un conseil municipal est composé d'élus qui sont actifs dans la vie associative. Ça a toujours été le cas, dans tous les domaines, dans le sport, dans le caritatif. Donc, à partir du moment où les choses sont claires, les choses sont dites, sont écrites, comme ce soir, c'est parfait que le débat ait lieu. Pour moi, il n'y a aucune difficulté. Aucune. Simplement, j'attire votre attention encore une fois sur le fait que l'engagement associatif, mais vous en savez quelque chose, n'est pas une chose si simple aujourd'hui, et que lorsque vous avez un commerçant, même conseiller municipal, qui fait le choix d'endosser une responsabilité comme celle-ci, ça doit être salué. Je n'attaque jamais les personnes, Mais je ne vous ai pas jamais attaqué. en aucun cas. Je ne suis que sur des principes qui sont des principes de base
tout simplement. Mais en aucun cas, je n'ai d'ailleurs évoqué le nom de qui que ce soit et je n'ai strictement rien contre qui que ce soit à titre de la personne qui exécute ou qui est là. C'est au niveau des principes que je m'oppose sur des questions qui me semblent des questions formelles peut-être, mais de fond. Monsieur Huette. Oui, merci. Dans son intervention, Madame Jonchère n'a ni directement ni même indirectement évoqué le terme que vous avez utilisé tout à l'heure et que je préfère ne pas répéter parce qu'il ne sied pas dans une assemblée délibérante. Dans son intervention, Madame Jonchère a demandé, petite cuisine. Madame Jonchère a demandé des précisions. De petite cuisine. Et puis, dans son intervention, M. Ranchin n'a pas fait état d'une opposition de la part du groupe d'opposition à la subvention qui est proposée pour l'association des commerçants. Il a demandé lui aussi des précisions et des justifications. Vous m'accorderez que dans une assemblée délibérante où il doit y avoir par définition un débat démocratique, c'est la moindre des choses, et on ne peut pas reprocher, on ne peut pas faire grief à des conseillers municipaux de poser des questions afin d'obtenir des précisions. Troisième élément, chacun se souvient que lors de débats autour de subventions, un certain nombre de justifications avaient été données, souvent de façon précise d'ailleurs, par M. Cossec pour dire voilà, on donne telle somme à telle association parce que. Le but de la question de M. Ranchin et de Mme Jonchère était simplement d'obtenir un certain nombre de précisions et de justifications que vous n'apportez pas. Et j'attire votre attention, et je le fais avec tact et mesure, sur le fait qu'effectivement, le fait que l'un des adjoints, l'un des élus de la majorité soit président de l'association, doit vous inciter à encore plus de justifications, plus de précision et plus de transparence. Or, vous n'apportez ni précision, ni justification, ni transparence. Ne laissez pas courir en faisant cela, ne laissez pas courir l'idée, vague ou plus précise, d'une subvention pro domo en quelque sorte. Voilà. On attire votre attention là-dessus, et on est dans notre rôle quand on attire votre attention là-dessus. Et puis, chacun se souvient, Madame Jonchère, et je terminerai par là, chacun se souvient d'une déclaration publique largement relayée par la presse il y a un peu plus d'un an maintenant de Monsieur le Premier adjoint, disant qu'il était inadmissible ou inconcevable, enfin peu importe le terme, qu'un élu soit président d'une association dans la ville. Donc, il semblerait qu'il y ait deux poids, deux mesures, qu'il y ait des discours différents en fonction des circonstances. Voilà, donc je résume, nous ne sommes pas contre le versement d'une subvention à l'association des commerçants, et n'essayez pas de nous culpabiliser, encore moins de nous piéger en faisant croire qu'on enverrait, en disant cela, un mauvais message aux commerçants. Les associations de commerçants ont toujours été subventionnées par les différentes municipalités, et là-dessus, très franchement, personne n'a l'ombre d'un doute. Simplement, c'est une somme relativement importante. On vous demande seulement des précisions et des justifications sur les 9 500 euros. 9 500 euros, ça correspond forcément à quelque chose. Et ce serait 5 000 euros, on demanderait la même chose. Et lorsque l'association reviendra, probablement, sans doute, pour demander un complément de subvention pour telle ou telle activité, eh bien, on vous demandera à nouveau pourquoi. Voilà, comme on pourrait le faire pour d'autres associations. Mais j'insiste, et ce n'est pas mettre en cause qui que ce soit, et ce n'est pas utiliser le mot que vous avez utilisé tout à l'heure lorsque l'on fait cela, c'est simplement obtenir des précisions et des justifications pour tel ou tel montant d'association, quelle que soit l'association. Mais je le dis quand même, a fortiori, à plus forte raison, lorsque le président de l'association est l'un de nos collègues élus. Voilà, il n'y a pas de quoi en faire toute une histoire, ce n'est pas une affaire d'État. L'opposition, par la voix de M. Ranchin et par la voix de Mme Jonchère, est tout à fait dans son rôle en vous demandant des justifications et des précisions. Jacques Lucas. Oui, juste
Petite précision quand même, parce que c'est toujours facile de parler des propos que j'ai effectivement tenus, mais vous oubliez totalement de citer le contexte. Quand j'y suis allé, cette association était en fichue situation, puisque ça allait se terminer au tribunal, et je trouvais anormal que ce soit une conseillère municipale qui, à l'époque, attaquait les autres membres, et que donc il fallait qu'elle choisisse. Je n'ai jamais dit que c'était partout, qu'elle choisisse de rester soit conseillère municipale par rapport à l'action qu'elle menait, soit présidente de l'association. Bien, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur Bouffini. Lors du Conseil, on est amené à voter des sommes, 30 000 euros pour le bureau d'études, etc. Donc ils ont fait un devis, il y a une consultation, il y a un appel d'offres, bon. Etc., etc. J'aimerais poser la question à M. Cossec. Cette association a-t-elle des créances au jour d'aujourd'hui, constatées? A-t-elle un compte de résultats prévisionnel? A-t-elle des devis? A-t-elle des devis signés? A-t-elle encaissé des cotisations de ses membres? C'est tout. À la question, il me semble quand même que certains ont la mémoire courte autour de la table. Il n'y a pas si longtemps, il y avait, dans une association qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, il y avait bien un adjoint au maire qui était président d'une association, et ça ne semblait pas poser de difficulté à qui que ce soit. Et c'était une époque où on ne présentait pas de compte d'association. Donc la mémoire, des fois, elle est à géométrie variable. Sur la question, c'est une association qui se monte. Donc une association de commerçants, on voit bien quel est son objet, on voit bien ce qu'elle va faire. Je ne crois pas, de mémoire, je ne crois pas qu'il y ait de devis signés pour des activités. On est là sur un budget prévisionnel, mais qui, on l'a évoqué, qui est un peu à la louche. Parce que quand on démarre, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Et ça, c'est vrai pour toute association. Il y a des associations, vous l'avez vu, pour lesquelles on met une subvention d'amorçage, en quelque sorte. Et encore une fois, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, nous avons un besoin impératif d'une association de commerçants. Et contrairement à ce que vous semblez penser, je pense que c'est un mauvais signal que de venir ici discuter de ce soutien aux commerçants. Je ne sais pas demain, quand ils vont voir ce qui va être relaté de ce débat, ce qu'ils vont penser de cet état de fait. Moi, franchement, on est bien dans l'idée de ce besoin impératif d'une association de commerçants. On démarre, une association qui démarre n'a pas forcément, évidemment, n'a pas de compte de résultat, c'est impossible, elle démarre. Et donc on part sur quelque chose qui est, comme je l'ai dit d'ailleurs à Madame Jonchère pendant la commission vie associative et sport, on a débattu de cette question. L'idée étant que cette subvention, si elle est votée, eh bien peut-être sera une subvention pour 2 ans, parce que en 2024, dans la revoyure, peut-être qu'on va s'apercevoir qu'on n'a pas besoin de tant que ça. Et dans ce cas-là, on s'arrêtera ou on réduira. On sait bien que les subventions d'associations, on sait bien que c'est politique. On sait bien, c'est le politique au sens du soutien à la vie locale, à la vie municipale, quelle qu'elle soit. Et on le dit tout le temps, on a besoin, et je le répète parce que pour moi c'est vraiment essentiel, on a besoin de cette association de commerçants pour pouvoir organiser une vie commerciale, je ne sais quoi, des quinzaines commerciales, des voitures organisées, j'en sais rien. Après, c'est le boulot d'une association de commerçants. Chacun son métier. Moi, je fais confiance à cette association et pour qu'elle fasse le travail. Et puis, on verra sur pièce. Et comme on le fait pour toutes les associations. Et comme pour toutes les associations, sur la base du bilan, on procédera à une régulation. Ce sera en toute transparence. Voilà. C'est l'engagement qu'on peut prendre. Je rappellerai aussi qu'on arrive à 3 mois des fêtes de Noël, que l'association va forcément avoir besoin de moyens pour agir. Voilà. On sait aussi que l'association de commerçants, comme toutes les associations de commerçants à cette époque, essaieront d'animer la ville, de la rendre attractive. Et je pense qu'en effet, 9 500 €, ce ne sera pas trop pour le faire. Donc, on va mettre au vote cette proposition de subvention à 9 500 €. Chacun pourra se prononcer en son âme et conscience. Bien évidemment, les personnes qui sont concernées du fait de leur présence dans les associations qui sont citées, Christian va nous les rappeler, sont priées de ne pas prendre part au vote. Ce sera bien indiqué au procès verbal. Et ensuite,
on pourra passer aux questions suivantes. Christian, tu nous rappelles les associations concernées avec les montants? Voilà, donc au Bonheur des Bêtes, 1 000 €, les Gazelles Normandes, 300 €, les Vitrines Avranchinaises, 9 500 €, l'Association du Mouton Avranchin, 1 000 €, les Moutons Électriques, 2 000 €. Et donc, je souligne, hein, je répète, je pense que même les personnes qui ont affaire dans ces associations, qu'elles sont au conseil d'administration, hein, voire même au conseil d'administration, même de quitter la salle. Je pense que c'est une précaution à laquelle je tiens habituellement, même si il semblait que ce n'était pas forcément obligatoire, mais je tiens à cette distinction-là. Non, mais tant pis. Bien, donc sur ces propositions de subventions aux associations telles qu'elles ont été rappelées par Christian Cossec, est-ce qu'il y a des personnes qui votent contre? Si vous voulez, très bien. Donc Christian, la première, donc c'est... Bonheur des Bêtes, une proposition de 1 000 €. Donc pour cette première association, 1 000 €, est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Donc unanimité. Deuxième association. Les Gazelles Normandes, une proposition de 300 €. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Les Vitrines Avranchinaises, une proposition de 9 500 €. Est-ce qu'il y a des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions. Très bien, donc 7 abstentions. L'association du Mouton... Ah, pardon. 6 abstentions, pardon, excusez-moi. L'association du Mouton Avranchin, une proposition de 1 000 €. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc unanimité, je vous remercie. Enfin, les Moutons Électriques, une subvention de 2 000 €. Donc abstention, vote contre, ni l'un ni l'autre. Merci. Donc unanimité, je vous remercie. On va pouvoir faire revenir nos collègues. Et on va pouvoir passer au point suivant. Donc après les subventions, on va passer à un projet de convention de mise à disposition de véhicules municipaux aux associations. C'est une autre façon d'aider nos partenaires du monde associatif. Voilà, on a coutume habituellement de prêter des véhicules, de mettre à disposition gracieusement depuis plusieurs années des véhicules de la ville aux associations sportives, de loisirs et culturels. En l'occurrence, il s'agit de 2 minibus 9 places avec un permis B et d'un bus 20 places, permis D, transport en commun. L'idée, on met à disposition le véhicule, plein fait, et les associations le rendent plein fait. Donc cette volonté politique vise à réduire... mince, j'ai sauté dans ma page, j'ai été un peu vite. Voilà, je reviens. Non, mais c'est dans la lecture de mon document, je suis passé à la page suivante. Cette volonté politique vise à réduire pour les associations locales les coûts liés aux déplacements occasionnés par les différentes manifestations sportives, de loisirs ou culturelles. Chaque année, les associations demandeuses doivent conventionner avec la ville d'Avranches. Pour chaque utilisation, donc une convention générale, et puis pour chaque utilisation, une demande de prêt via une fiche de réservation doit être remplie. Les termes de la convention doivent être revus pour respecter. Donc c'est ce qui nous amène à cette délibération. Les termes de la convention doivent être revus pour respecter les garanties de l'assurance souscrite par la ville d'Avranches pour ces véhicules. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'une des associations emprunteuses et la personne en charge de ces emprunts est un assureur, donc il connaît bien la question. Il nous a dit, moi je ne signerai pas ce document-là dans l'État. Donc du coup, ça nous a alertés. Donc on s'est retourné vers notre assurance ville pour voir ce qui était assuré. Effectivement, la mention, nous on faisait mention, on demandait aux associations elles-mêmes de se garantir en fait garantir de leur association, de leur usage de ce véhicule. Nous on garantit le véhicule, le chauffeur et tout ça, mais que l'assurance de l'association soit bien au fait qu'on leur a prêté un véhicule et qu'il soit assuré en bonne et due forme. En gros, c'est cette mention-là qu'on rajoutait et contester. Que la personne en question nous a dit je ne signerai pas, on ne peut pas assurer 2 fois un véhicule. Oui, mais pas mal d'assurances de véhicules, d'associations, ont donné cette attestation. C'est-à-dire que certaines peuvent le faire, d'autres peut-être ne le font pas, mais en tout cas, nous, on s'est bien assuré de notre côté qu'ils soient bien assurés, et on demande aux associations ce complément. Donc on s'est bien renseigné, évidemment, auprès de notre assurance pour faire en sorte, vérifier notre convention. Et ils ont
ils ont validé notre convention en disant vous avez raison, c'est ainsi qu'il faut faire. Donc cette convention présentait précise les conditions de prêt, les responsabilités, les obligations de chacune des parties, les modalités de mise à disposition et de restitution, ainsi que les conditions d'assurance. Donc vous avez en annexe, vous aviez la convention de mise à disposition d'un véhicule communal que vous pouvez parcourir si vous le souhaitez. Pour ce qui nous concerne, en tout cas, nous, on tient à garder cette demande d'implication de l'association. Et donc, on a modifié légèrement cette convention et c'est pourquoi on la soumet. Donc, c'est celle que vous avez en annexe 4. On la soumet au vote. Le changement essentiel, c'est le changement qui est relatif. Attendez, je cherche ça. Voilà. Le bénéficiaire, article 2, le bénéficiaire déclare 2 points. Posséder une attestation d'assurance auto couvrant les dommages causés au tiers auprès de son assureur, dont la copie sera fournie au service de la population de la commune nouvelle d'Avranches. Voilà. C'est cette phrase-là qui a changé. Voilà. Nous, l'idée, c'est de sécuriser, nous sécuriser, parce qu'il y avait 2 solutions. Soit on modifiait cette convention avec le risque que certaines associations, dont celle que j'évoquais tout à l'heure, ne signent pas, mais dans ce cas-là, ils n'auront pas le véhicule. Mais c'est un choix. Là, ou bien on arrête de prêter. Mais moi, dans l'intérêt de la vie associative et de l'aide à la vie associative, je pense qu'il est préférable de conserver cette modalité de prêt tant qu'on a ces véhicules, sachant qu'aujourd'hui, des véhicules de ce type-là coûtent un bras. Donc voilà, pour l'instant, ils sont fonctionnels. Donc le jour où ils seront amenés à être remplacés ou un peu trop anciens, on verra quelle politique on appliquera à ce moment-là. Mais pour l'instant, voilà. Donc la délib porte sur cette année la modification de la convention. Merci Christian. Avez-vous des remarques ou des questions, Monsieur Huette? Et Monsieur Bouffini ensuite. Je ne suis pas féru du droit des assurances, mais votre proposition me semble très cohérente et très logique. Après tout, chacun a pu faire l'expérience suivante. Quand on a un accident de voiture et que notre voiture est immobilisée pendant 15 jours, 3 semaines, le garagiste souvent nous prête une voiture et on nous demande bien une attestation d'assurance. Donc j'imagine que du point de vue de la norme juridique, on est dans la même logique. Je crois qu'il n'y a pas de difficulté à cette modification. Monsieur Bouffini. J'aurais fait un petit paragraphe de plus sur les conditions, les éventualités de remorquage et puis de demander le permis E des conducteurs pour un PTAC supérieur à 750. Alors, ça, c'est quelque chose. Une des seules associations qui demande le grand véhicule avec une remorque, c'est le kayak polo. Et ils ont les chauffeurs qui vont bien. Ils ont les chauffeurs, en tout cas, ils ont le permis DE et le E avec remorque. Parce qu'en kayak, il y a toujours une remorque. Donc, les seuls à l'utiliser, c'est eux. Et ils sont tout à fait dans les clous. Sinon, je ne connais pas d'autres associations à qui on prête et qui vont mettre une remorque. Parce que les véhicules, les 9 places n'ont pas de tâche remorque. Donc, il n'y a que le 20 places. Et là, du coup, c'est très, très bordé. Donc, on n'a pas jugé utile de le rajouter pour ce véhicule-là en particulier. Oui, parce que ça va de soi. L'usage même du véhicule implique ce permis. Implique un permis, le D, mais le E en plus, parce qu'il y a une remorque, en fait, pour les kayaks. Mais ça, ils ont ce qu'il faut. N'autorise pas de tirer une remorque de plus de 500 kg sur votre véhicule. Hein. C'est D plus E. Attention. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Oui, non, mais il faut que le chauffeur ait le permis D plus le permis E. C'est ça. Et c'est pas parce que vous avez le permis D transport en commun que vous pouvez tirer une remorque de plus de 750 kg. On est d'accord. C'est la panoplie totale. Donc ne vous excusez pas, tout va bien, on est d'accord avec vous. C'est ce que je dis. Bien. Donc sur cette proposition, y a-t-il d'autres commentaires ou questions? Non, c'est bon pour vous. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il personne qui s'oppose à cette proposition? Je n'en vois pas. Qui s'abstiennent peut-être? Pas davantage, donc unanimité. Je vous remercie. Donc, merci Christian. Donc après ce chapitre vie associative, nous allons passer à un bref chapitre urbanisme et travaux, et c'est Jacques Lucas qui va rapporter ces points. Oui, premier point, c'est position
de retrait de la délibération 2022-11-14-17, cession d'une parcelle au lieu dit le Chaussée à Saint-Martin-des-Champs. Par délibération numéro 2022-11-14-17 en date du 14 novembre 2022, le Conseil municipal a décidé de céder au consort belloir la parcelle 516 AD 388 située au lieu dit le Chaussée sur le territoire de la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs d'une contenance de 20 mètres carrés pour l'euro symbolique. L'acte de vente n'a pas été signé. La commune nouvelle est en cours d'acquisition des bâtiments de M. Dubuisson, cadastré 516 AD 88, ainsi que la parcelle 516 AD 282, en copropriété, commune d'Avranches et M. Dubuisson, servant d'accès aux 10 bâtiments et à la maison d'habitation de M. Dubuisson. Cette acquisition va être réalisée dans le cadre du regroupement des différents sites de stockage, bâtiment Machu, ancienne usine à gaz, bâtiment rue de Corbard, du matériel, des services techniques et des mobiliers de fêtes et cérémonies. C'est donc une délibération du 22/05/2023. La parcelle 516 AD 388 se situant à l'entrée de la parcelle 516 AD 282, sa cession aurait pour conséquence de réduire l'entrée du site. Donc, après avis favorable des commissions urbanisme et travaux, il vous est proposé le retrait de la délibération donc numéro 2022-11-14-17 du 14 novembre 2022. Il va de soi que cette proposition a été faite en tenant compte du propriétaire, c'est-à-dire Mme Belloir, que j'ai rencontré encore ce matin et qui, bien évidemment, n'y voit aucun problème, d'autant plus que son terrain est en vente. Merci. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques concernant cette délibération qui est une délibération de régularisation, finalement? Pas de questions, pas de remarques, on passe au vote. Donc, y a-t-il des personnes qui s'opposent ou qui s'abstiennent? Personne, donc unanimité, je vous remercie. Donc, deuxième point, urbanisme et travaux. Oui, c'est l'avis sur le projet de modification du périmètre Natura 2000 que vous avez déjà abordé en commission une fois. Donc, le site Natura 2000, EPR 2510 Vallée glacée, a été désigné par arrêté du 2 octobre 2014 pour la conservation de 4 espèces de poissons d'intérêt communautaire européen, le saumon atlantique, la lamproie marine, la lamproie de plein air, je suppose que c'est ça, et le chabot. Le périmètre actuel du site établi en 2003 présente plusieurs inconvénients. Ses limites sont peu lisibles sur le terrain, n'étant pas assises sur des repères topographiques ou cadastraux. Le périmètre actuel ne prend pas en compte le lit majeur de la C, ni les parties en amont des cours d'eau. Des nouvelles données de présence d'espèces d'intérêt communautaire, frayère à saumon, présence d'une espèce de libellule, la cordulie à corps fin, ont été acquises, dont certaines se trouvent hors du périmètre actuel. La modification du périmètre ainsi proposée porterait la surface totale du site à 4 824 hectares, dont 3 324 hectares en surface agricole, alors qu'aujourd'hui le périmètre porte à 1 422 hectares, dont 70% de surface agricole. Le périmètre actuel ne concerne pas la commune d'Avranches. Sa modification impacterait quelques terrains situés entre la route de Saint-Brice et la rue de la Liberté. Suite à la commission urbanisme et travaux du 20 juin dernier, les services de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie et la DDTM ont été consultés par rapport à l'impact du nouveau périmètre Natura 2000 sur le projet de sédentarisation des gens du voyage rue de la Liberté, situé à proximité immédiate de ce nouveau périmètre. Par courriel en date du 12 septembre 2023, la DDTM a indiqué au titre de Natura 2000, le nouveau périmètre proposé n'aura donc pas d'incidence sur la réalisation du projet de sédentarisation des gens du voyage. D'autre part, une réunion de travail est prévue le 5 octobre 2023 à Cuves sur les mesures de gestion mises en place durant les prochaines années, travaux, études, sensibilisation. Par ailleurs, le préfet de la Manche a reporté jusqu'au 30 novembre 2023 l'avis à formuler des collectivités concernées en précisant que l'avis, pour être recevable, ne doit porter que sur la pertinence scientifique et sur la cohérence de ce nouveau périmètre. Le nouveau périmètre Natura 2000 n'a pas d'impact pour la commune d'Avranches. Seules quelques parcelles sont concernées par ce nouveau périmètre et celles-ci sont déjà classées en zone naturelle. Oui, ce sont les parcelles situées sur la rive gauche de l'AC. Quand on vient en fait
de l'aire d'accueil permanente des gens du voyage à aller jusqu'au niveau du pont du quartier Saint-Étienne. Donc à proximité des locaux du club de kayak et de quelques entreprises déjà bien installées. Donc il vous est proposé, après avis favorable des commissions urbanisme et travaux, d'émettre un avis sur le nouveau périmètre Natura 2000, vallée de la C. Bien, avez-vous des remarques à formuler, des observations? Alors bien évidemment, si pour la commune d'Avranches, l'impact est quasi nul, il n'en sera pas de même pour de nombreuses communes situées dans la vallée de la C, avec des dialogues avec les services de l'État qui s'annoncent musclés, notamment avec la profession agricole. Donc réjouissons-nous de ne pas être à notre niveau impacté, mais il est vrai que pour d'autres collègues, ce sera assez différent. Bien, y a-t-il des questions, des remarques? C'est clair pour vous tous, donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des personnes qui s'opposent à ce qui a été proposé qui s'opposent à ce qui a été présenté par Jacques? Pas de vote contre, des abstentions peut-être? Je n'en vois pas non plus, donc unanimité, je vous remercie. Alors je vais reprendre la parole pour la dernière question inscrite à l'ordre du jour, donc une question d'administration générale. En fait, il nous faut désigner un 8e membre représentant des associations locales au sein de notre commission consultative des services publics locaux, la fameuse CCSPL. Donc tout ça se place bien évidemment dans le cadre réglementaire du CGCT, avec la suite de délibérations qui ont été prises en 2020 qui fixaient les modalités de constitution et de désignation des représentants du conseil municipal de cette fameuse CCSPL. Et puis une délibération de septembre 2021 qui désignait 7 associations sollicitées ayant consenti à siéger au sein de cette instance. Et considérant qu'il reste la possibilité à une association de siéger pour compléter la dite commission, il vous est proposé ce soir, et après en avoir discuté avec les représentants de l'association à l'échelle d'Avranches, de désigner l'association UFC Que Choisir, donc une association nationale mais qui a une antenne locale, pour siéger au sein de cette commission. Voilà, sachant que la vocation de cette association UFC Que Choisir colle parfaitement avec les sujets qui sont examinés en CCSPL. Ainsi, cette CCSPL, si vous acceptiez de valider cette proposition, serait composée de l'association des accidentés de la vie pour la section de Saint-Jeanne, le centre local information et coordination du Sud-Manche, donc le CLIC, le service Habitat Jeune Mont-Saint-Michel-Normandie, donc le CLAGE, c'est l'ancien CLAGE du Mortanet, puisqu'aujourd'hui ce CLAGE du Mortanet rayonne sur tout le territoire communautaire, l'association Famille Rurale pour la Fédération départementale de la Manche, l'association Passerelle Formation, l'association Manche Nature, l'association Quartier Nature, et enfin, si nous votons dans ce sens, l'association UFC Que Choisir. Avez-vous des remarques ou des observations, des questions concernant cette proposition? C'est clair pour vous tous, donc je vous propose de passer au vote. Qui s'oppose à cette proposition d'inclure dans notre CCSPL l'association UFC Que Choisir? Personne. Qui s'abstient? Personne, donc unanimité, je vous remercie. Alors avant de lever la séance, je vous donne une brève lecture des délibérations, plutôt des décisions, des délégations faites au maire et des décisions prises dans ce cadre. Donc le 5 juillet 2023, donc décision du maire concernant la signature de l'avenant numéro 4 pour le marché de vérification et de maintenance des extincteurs et systèmes de désenfumage avec l'ajout de prestations supplémentaires. Le 2 août 2023, donc suite à un orage, c'était l'orage du 4 juin 2022, le scriptorial avait subi un dégât des eaux avec un montant des dommages qui s'élève à 4 290,26 €. Donc après déduction de la franchise, un premier acompte de 2 720,56 € a déjà été versé à la ville d'Avranches et la compagnie d'assurance de la ville propose un deuxième remboursement d'un montant de 444,94 €. Et enfin, donc pour le 20 septembre 2023, il s'agit d'un avenant numéro 13 portant sur le contrat de location en date du 11 août 2023, conclu avec M. Norbert Juin afin de prolonger d'1 année la durée de la location d'une parcelle de terrain sise
au lieu-dit Les Landes, au Val-Saint-Père. Cet avenant prend effet à compter du 13 mai 2023 pour une durée d'une année moyennant le loyer annuel de 230 €. Voilà, j'en ai fini pour les délégations du maire. J'ai une information à vous faire donc, sur l'attribution de marchés publics donc, dans le cadre de l'entretien de nos chaudières. Donc, c'est le résultat des travaux d'analyse puis de la commission d'appel d'offres. Donc, l'attribution d'appel d'offres de l'exploitation des installations thermiques et des équipements annexes des bâtiments communaux de la commune d'Avranches, avec variante obligatoire sur le gros entretien et renouvellement, suite à l'avis favorable de la commission d'appel d'offres du 12 septembre 2023. Donc, il s'avère que le marché est attribué à la société NJ Solutions, dont l'agence est basée au Petit-Quevilly, en Seine-Maritime, pour un montant de la variante obligatoire de 146 374,36 €, soit 175 649,23 € TTC. Voilà, j'en ai terminé. Est-ce qu'on a la date du prochain conseil? Ah, je ne lis pas la feuille. Donc, nous nous retrouverons pour un prochain conseil municipal le lundi 13 novembre, ici même, à 19 h. Voilà, je vous remercie de votre... Et Monsieur Lenné veut rajouter le mot de la fin. Ah non, je ne me permettrai pas. Juste une information, les travaux d'adduction d'eau rue Chanoine-Béranger devraient débuter pendant la période des vacances scolaires de la Toussaint, donc 23 octobre. Et une réunion d'information est prévue jeudi dans 8 jours. Jeudi dans 8 jours, on sera le jeudi 5 octobre à 18 h pour les riverains de la rue Chanoine-Béranger. Et la réunion aura lieu au sein du lycée privé Notre-Dame de la Providence. Et je tiens à remercier monsieur le proviseur du lycée privé qui acceptera de nous accueillir dans son amphithéâtre. Merci à lui. Donc 5 octobre, 18 h, avec les riverains de la rue Chanoine-Béranger pour présenter ces travaux dans leur rue. Du début des travaux du skatepark aujourd'hui. Voilà. Oui. Donc on a eu l'occasion d'en parler avec la presse en amont de ce conseil. Merci beaucoup, bonne soirée à tous.